On a une femme qui ne veut pas étudier, qui ne veut pas. L'affaire ne se situe pas à ce niveau. L'affaire est un peu plus lointaine que celle-là. Lorsque je veux épouser une femme, j'épouse quelle femme? Parce que tant que l'islam nous a donné des critères de choix, on espère en Allah que si on marche d'après ces critères, on a répondu à l'appel d'Allah, Allah va nous accorder son secours. Généralement, ce n'est pas quand les choses deviennent compliquées qu'on a besoin de solutions. C'est avant de se jeter dans les affaires qu'il faut chercher le point de vue juridique, le point de vue religieux. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse une femme pour 4 choses, il a tablé sur sa religion, face à la digne, cramponne-toi à la religieuse. Une femme qui est religieuse ne peut pas bouder l'enseignement, au contraire. Parfois, c'est elle qui arrête la main de son mari, levons nous étudiants, etc. Allons dans telle école, j'ai appris qu'on enseigne là-bas. Maintenant, tu te retrouves avec une femme dans ton foyer qui ne veut pas étudier. Tout ce que tu peux faire, tu invoques ton Seigneur et tu cherches des stratégies pour te faire comprendre. Parce que de manière générale, quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, la force n'est pas le moyen de faire parvenir à cette chose. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup plus de négociations, un peu de gentillesse et chercher des voies et moyens pour se faire comprendre et montrer qu'en fait, l'intérêt pour la femme d'étudier, ce n'est pas pour son mari, c'est pour les enfants qu'elle est appelée à éduquer. Les Arabes disent al-faqid de chez l'a'uti, celui qui n'a rien ne peut rien donner. Si tu es une femme brouillon, qui ne connaît rien, mais tu as perdu toute une génération. Tu as perdu toute une génération parce que non seulement elle va donner une éducation dangereuse aux enfants, même vis-à-vis de toi-même, en plus tu seras à l'abri des difficultés. Donc moi je crois il faut préconiser la négociation, le conseil, etc. Mais il y a quelque chose qui aide beaucoup dans le foyer. Il est sage pour un jeune homme, quand il veut épouser une femme, de se rassurer de la personnalité des parents de la femme. Parce que parfois, une femme, quand elle est maladroite dans son foyer, la mère la ramène par force à être correcte. Mais quand une femme est sans responsable, tu es perdu. Parce que chaque fois que tu seras dans des difficultés, il n'y aura personne pour te secourir. Pourtant, vous connaissez des parents. Si la femme dans son foyer fait le désordre, c'est eux qui viennent tirer l'oreille de leur fille. Ne nous humilie pas. Si on attend encore quelque chose ici, on va te bastonner. Et si ton mari te chasse, tu ne passeras pas chez nous. La femme va se mettre en garde. Donc il y a quand même cet avantage d'avoir un responsable de la fille. C'est très fondamental. Parce que vous savez, quoi qu'on puisse dire, les femmes sont instables. C'est difficile, même si, quand bien même elle a étudié, à plus forte raison, si elle n'a pas étudié, donc tu as quand même besoin de ta personnalité, mais beaucoup plus aussi des gens qui peuvent avoir une influence sur elle. Les plus solides sont les parents. Parce que chaque fois qu'une fille a des parents soucieux, si elle veut faire des bêtises, c'est les parents qui vont tirer ses oreilles. Et c'est à ton avantage aussi. Mais si la situation est telle qu'elle est, on ne peut pas dire à l'homme de répudier la femme pour ça, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit patient, il cherche des stratégies, il invoque son Seigneur, il cherche à se faire comprendre. La bienfaisance envers la femme, c'est comme la bienfaisance envers les parents. Elle est rattachée sur les propos, elle est rattachée sur les actions, elle est rattachée aussi sur les moyens. Même si c'est à la mesure de la capacité. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a des hommes qui sont tellement rudes que tout le sourire c'est dehors, à la maison il n'y a jamais le sourire. Ça aussi c'est une autre erreur. Ceci c'est une autre erreur. Parce que les gens qui sont proches de toi sont plus en droit que tu sois bienfaisant avec eux. Mais c'est vrai que tout le monde qui est marié sait que la femme nécessite un peu vraiment, il faut être stable. Parce que la femme elle est difficile. Tout le monde qui est marié sait que la femme elle est difficile. Mais il ne faut pas profiter de cette émotion pour tomber aussi dans des erreurs. C'est toi qui dois la cadrer, c'est toi qui es le responsable, etc. Allah te donne la notoriété. Cherche des voies et moyens vraiment pour te faire comprendre. Et cherche aussi des gens qui peuvent avoir d'influence sur la femme, etc. Vous savez qu'il y a des gens, on connaît, quand ils rentrent à la maison, même le chat va se cacher. Il est très rude. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu ne peux pas être très généreux dehors et méchant à l'intérieur de la maison. La maison est plus endroit que tu sois bienfaisant. Il y a quand même aussi toute cette maladresse, etc. Il faut veiller sur tous ces paramètres. Mais on espère qu'avec les prières, Inch'Allah, et la patience, au bout de la patience, il y a toujours la félicité. Wallah.